Bonjour les amis, bienvenue pour ce nouvel atelier pratique dédié à la santé, à l'énergie du mercredi. Donc c'est avec une nouvelle vidéo que je vous retrouve. La dernière fois c'était sur le foie, on a vu que le foie il a engendré effectivement des problématiques de réveil nocturne. On va voir un organe qui lui est plutôt impliqué dans la difficulté d'endormissement. Le fait de chercher son sommeil pendant un moment comme ceci. Et cet organe va nous parler de peur, de terreur, d'angoisse. Il va nous parler du rejet, c'est-à-dire de la difficulté d'adaptation et d'acceptation du monde extérieur dans lequel on vit. Il va nous parler aussi de tous les soucis que l'on peut avoir. C'est un organe qui récupère très facilement les soucis. Il va nous parler aussi donc de frustration, d'impatience, de gestion du stress. C'est vraiment l'organe de la gestion du stress et cet organe c'est l'estomac. Et oui, l'estomac peut être impliqué, il est très souvent impliqué dans les problèmes d'endormissement. Ce sont les personnes qui par exemple vont prendre de la mélatonine et ça ne règle pas leurs problèmes d'endormissement, ils cherchent le sommeil. Eh bien ces personnes-là ont besoin de calmer leur estomac, c'est pour ça que quand on prend par exemple de la passiflore, de la valériane, eh bien on arrive à calmer son estomac. Chaque fois que vous souffrez d'impatience, de frustration, de conflits familiaux, de contrariété, c'est votre estomac qui récupère ceci. Donc vous voyez qu'il y en a des occasions pour qu'il soit chamboulé cet estomac. Alors bien entendu, la base, c'est l'alimentation, c'est-à-dire le fait de manger lentement. Pourquoi? Parce que votre estomac n'a pas de dents et pourtant il doit broyer les aliments. Son rôle, c'est de broyer les aliments avec, bien entendu, la sécrétion d'acide chlorhydrique. Donc ça nécessite de mastiquer lentement, dans le calme, sans contrariété, sans travailler, de prendre vraiment un temps pour le repas, et de mastiquer, vous allez ainsi soulager votre estomac. Mais il est évident que si vous êtes toujours soumis à des contrariétés, à des conflits familiaux, à des disputes, avec des soucis avec vos enfants, des soucis financiers aussi, l'estomac récupère tous vos soucis. Ça veut dire que pour pouvoir ménager votre estomac, il va falloir savoir gérer vos soucis, prendre de la hauteur par rapport à ceci et calmer votre estomac. La raison pour laquelle, dans mon livre « Levez-vous du bon pied », je donne la technique de la vidange émotionnelle de façon à ne pas s'endormir avec tous ces soucis. Alors, on va le revoir dans cette vidéo, cette vidange émotionnelle. C'est vraiment le fait de penser à tout ce qui vous tracasse en ce moment, à tout ce qui vous chamboule, à tout ce qui vous contrarie, et particulièrement dans la journée que vous avez passée. Et c'est le fait de prendre de fortes respirations et en expirant, d'imaginer que vous allez évacuer ceci. Vous évacuez toutes ces toxines, tous ces soucis. Alors, il y a une technique encore plus forte pour le faire, c'est de faire ce qu'on appelle un fronto-occipital. Quand vous faites un fronto-occipital, vous permettez à votre cerveau de mieux gérer les contrariétés. Fronto-occipital, c'est mettre une main ici, de penser à tout ce qui vous a chamboulé, d'accord ? Tout ce qui vous contrarie. Et à chaque expiration, vous allez vider toutes ces contrariétés, tous ces soucis. En imaginant que, pour ne pas polluer votre pièce au niveau énergétique, votre chambre à coucher, toutes ces pollutions, vous les brûlez à la sortie. C'est comme si vous aviez dans la bouche un brûleur, ou à la sortie, et imaginez que vous évacuez, en fait, soit de la fumée, soit du feu. Donc toutes les contrariétés sont brûlées. Et je vous invite vraiment à noter, on avait vu que c'était important de noter tout ce qui vous contrariait ou tout ce qui vous préoccupait pour soulager votre foie. Là, ça va être l'estomac. L'estomac, il va falloir évacuer ça. Donc, quand vous avez des difficultés d'endormissement, il va falloir calmer votre estomac. Donc, les tisanes, bien entendu, ça marche un certain temps, je dirais, à un certain niveau. Quand vraiment vous avez de grosses contrariétés, ça ne va pas suffire. Il va falloir apprendre à gérer ça. Les plantes ne vont pas vous aider à gérer ça. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes me disent « mais je prends ça, ça ne marche pas ». Et oui, parce que les plantes, elles ne font pas le boulot que vous devez faire pour apprendre à gérer vos difficultés et à prendre de la hauteur. On a vu dans la vidéo précédente sur le foie, la technique de la méditation sur la montagne pour aussi prendre de la hauteur par rapport à ceci. Alors, par rapport à ces difficultés d'endormissement, bien entendu, il y a les somnifères, mais sachez que les somnifères aussi, bien entendu, ne feront pas le boulot que vous avez, vous, à faire pour prendre du recul sur les contrariétés dans votre vie.
et surtout qu'il peut y avoir une accoutumance, bien entendu. C'est la capacité aussi à pouvoir dire les choses, à communiquer, au lieu de garder les choses sans rien dire, par exemple dans un conflit familial, et à les garder ici, d'accord, c'est pouvoir communiquer les choses, et ça aussi, ça s'apprend. La façon de communiquer d'une manière non violente les choses, ça s'apprend. Donc, extérioriser les choses, c'est nécessaire. Ça peut être aussi de extérioriser, si vous avez une colère, quelque chose qui vous dérange, pas sur la personne, mais dans la nature, par exemple, d'aller crier tout ce qui vous dérange, d'aller le hurler, ou d'aller frapper sur un coussin, sur une personne, bien entendu, pour pouvoir libérer ça. Noter, bien entendu, écrire, ça libère. Donc, il y a plein de techniques de libération. Donc, l'estomac, il nous parle de libération. Il nous parle d'accueillir les choses. Je vous ai dit que c'était la difficulté d'acceptation des choses extérieures, la difficulté d'adaptation. Donc, il nous parle d'aller accueillir les choses. Accueillir, dans le mot accueillir, il y a cueillir. C'est-à-dire que dans tout ce qui m'arrive, j'ai à accueillir un enseignement. Et si je commence à moins focaliser sur le côté souffrance, douleur, mais de plus en plus sur le côté enseignement, de ce que chaque situation vient m'apprendre, eh bien, je vais ménager mon estomac. Donc cet estomac, il nous parle d'apprendre l'acceptation. Il nous parle d'apprendre la patience. Plus vous allez être impatient, eh bien, plus c'est votre estomac qui va être sollicité. Donc vous voyez qu'il y en a des choses qui viennent solliciter cet estomac. Donc, si c'est vraiment votre point faible, une bouillotte le soir, chaude, donc sur votre ventre, waouh, quel soulagement. Massez votre ventre aussi, massez votre estomac. Vous pouvez mettre aussi, mélanger un peu d'huile végétale, une goutte d'huile essentielle de petit grain bigarade, qui est une huile qui est très sédative au niveau de l'estomac. C'est quelque chose de génial. Apprendre à gérer votre stress, expirer, respirer, c'est quelque chose d'important. Bien entendu, cet estomac va apprécier aussi que vous fassiez des repas plus tôt le soir et peu copieux. Parce que plus vous allez le solliciter pour la digestion, eh bien, plus vous aurez de difficultés pour vous endormir. Vous avez déjà constaté ça quand vous faisiez un repas un peu chargé le soir, c'était beaucoup plus difficile de vous endormir. Donc, il va vous demander de manger plus tôt, avec des repas qui soient un peu plus restreints. Donc, cet estomac, il faut en prendre soin. Il faut donc calmer ce système qui va sécréter de l'acide chlorhydrique, qui est le système sympathique, et favoriser le système parasympathique. Le parasympathique, il va être calmé avec la respiration, la méditation, le fait de manger lentement, de pratiquer une activité sportive, de cultiver des pensées agréables, de prendre du recul sur les choses de la vie et d'accepter de plus en plus ce qui se passe. Alors plutôt que le terme accepter, moi je préfère le terme accueillir. Quoi qu'il se passe à l'extérieur qui vienne vous déranger, conflit familial, soucis, conflit financier, il s'occupe aussi des conflits financiers, cet estomac, du moins il ne s'occupe pas, mais il vient perturbé par les soucis financiers, c'est d'accueillir. Accueillir, ça veut dire, si ça m'arrive, j'ai un enseignement à tirer. Donc, plus vous allez focaliser sur l'enseignement que vous avez à tirer de chaque situation, plus vous allez ménager votre estomac. Cet estomac peut être aussi atteint par des ulcères, par des hernies. Là, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre qui est là depuis longtemps. Un estomac peut être mal positionné. Dans ce cas-là, un ostéo, un bioénergéticien quantique pourra le remettre en phase, à sa place. Et dernier point, cet estomac, quand il est malmené et qu'il agit, je dirais, en sourdine, c'est-à-dire qu'il ne donne pas de signe de douleur au niveau du plexus, il va pouvoir donner des symptômes au niveau cardiaque. Il faut le savoir, j'ai reçu beaucoup de personnes qui avaient des problématiques cardiaques, d'arythmie, hypertension, qui avaient effectivement des problèmes d'estomac cachés. Et le fait de régler l'estomac, régler les problèmes cardiaques. Donc si vous souffrez effectivement de souffle au cœur, d'arythmie, d'hypertension artérielle, vous êtes tout le temps essoufflé, questionnez-vous, c'est peut-être votre estomac qui est en train d'agir, qui est là en sourdine et qui manifeste sa souffrance du fait que vous avez une vie qui est trop anxiogène. On en revient toujours à la gestion du stress, c'est quelque chose d'énorme. À l'alimentation, bien entendu, on l'a vu. Donc on répète, mastiquer longuement, lentement, dans le calme, c'est la première chose.
Évitez le grignotage, bien entendu. Faites des repas fixes. Pourquoi? Parce que sinon, votre estomac, il carbure tout le temps. Les chewing-gums aussi, bien entendu, ça vous fait sécréter de l'acidité tout le temps, de l'acide chlorhydrique. Et gérez le stress. Respirez, 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 respirez. Le temps de vivre et votre estomac vous remerciera. Je peux vous assurer que si vous prenez soin de votre estomac, en faisant des cures d'argile par exemple, en mettant du chaud dessus, en le massant, en le ménageant, votre estomac va vous le rendre, vous aurez une meilleure qualité de sommeil et vous serez beaucoup plus détendu dans votre corps. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche, sur le pouce, à vous abonner, à télécharger l'e-book gratuit et inédit que j'ai fait pour vous. 5 clés pour donner un sens à sa vie, pour initier un sens à sa vie. Et je vous retrouve donc pour une prochaine vidéo pratique du mercredi. Bye bye.